Hola, hello, bonjour, bon dia, boa tarde la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui qu'on parle un peu, voilà, j'espère que tout va bien chez vous, voilà. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est sur les relations toxiques, voilà. Vous me direz aussi en commentaire, et si vous avez aussi des conseils, pourquoi pas en commentaire, nous écrire aussi, voilà. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends, ma belle? Abonne-toi, aimez, partagez et commentez. On ne se prend pas trop la tête ici. On est une famille intime, voilà. On est là pour partager des bons moments, des sourires, voilà. Sois la bienvenue. Alors, la famille, les relations toxiques, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous les jours, en fait, que ce soit dans notre entourage, dans un mariage, dans les amitiés, et voilà, dans les écoles, voilà, c'est des relations vraiment compliquées, qu'on n'y arrive pas en fait à la longueur de la journée, c'est vraiment compliqué. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est les relations toxiques. En fait, par exemple, tu peux être dans un mariage où tu es avec ton homme à la maison, mais qui ne te valorise jamais. Il a toujours quelque chose à dire sur toi, il a toujours quelque chose à te critiquer. Parfois, peut-être tu fais les choses, tu fais bien les choses, mais pour lui, c'est jamais assez en fait. Il va te dire toujours, oui, non, c'est pas normal, comment tu peux faire ça? Vraiment, ça peut même te démoraliser, ça peut même t'enlever la confiance en soi. Vraiment, c'est compliqué, ces relations-là. Alors, vice-versa, hein, ça peut être aussi une femme avec son homme à la maison. Peut-être ton homme, tout ce qu'il fait pour toi, c'est jamais assez. C'est toujours, tu trouves toujours quelque chose à dire ou un critique en fait. En tout cas, sache que parfois c'est compliqué en fait. La personne peut même manquer la confiance en lui. Il peut aussi vraiment se perdre en fait. Je pense que c'est vraiment compliqué dans un mariage si à chaque fois tu fais quelque chose, ton homme ou ton mari te critique toujours ou vice-versa, la femme, si ton mari fait quelque chose pour toi, tu n'es jamais content, tu trouves toujours quelque chose à lui critiquer. En fait, des fois, il se demande, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour qu'il soit content, pour qu'il soit fier de moi. Et ça peut aussi amener beaucoup de problèmes. Ça aussi, ça peut enlever la confiance en soi et tout ça. Et on voit même aussi dans des amitiés, il y a par exemple une copine qui est toujours là, même si tu fais quelque chose ou tu veux avancer d'un pas en avant, il va te dire non, tu sais, si tu fais ça, ça va pas marcher, si tu fais ça, c'est pas bien et tout ça, voilà. Donc, elle est là, au lieu de t'encourager, elle trouve toujours quelque chose à dire, elle trouve toujours quelque chose pour te démoraliser, pour te critiquer. En tout cas, des amitiés comme ça aussi, c'est compliqué. Des copines comme ça, il y en a beaucoup en fait. Comme par exemple, elle veut faire certaines choses qui n'arrivent pas, mais quand toi tu le fais, elle va quand même essayer de te démoraliser comme ça et te dire oui, non, mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire ça et tout ça, si tu fais ça, ça va donner ça. Et parfois même, peut-être tu avais tellement confiance en toi, mais à cause d'elle, peut-être tu te dis, ah, mais peut-être qu'elle a raison, hein. Si j'ai fait ça, peut-être ça va pas marcher, tout ça. Et là, tu perds aussi ta confiance en toi. Les amitiés comme ça, toxiques, vraiment, il faut éviter. Il faut éviter vraiment les gens qui te disent toujours des négativités, qui ne voient jamais ce que tu fais de bon. Ils voient toujours que non, tout ce que tu fais, c'est mauvais. Tout ce que tu vas faire, tu ne vas jamais réussir. Donc, à un moment donné, tu portes tellement ça que en fait, tu perds confiance en toi. Tu n'as plus confiance. C'est comme ça, en fait. Alors, on voit aussi dans les écoles. On voit aussi nos enfants à l'école. Hein. Tu as un enfant à l'école qui tout le temps, quand soit on demande quelque chose, il répond et les autres sont là à rigoler. Et parfois, cet enfant-là, il n'est pas bien. En fait, il perd aussi confiance en elle parce qu'il se dit, ah, peut-être j'ai fait mal ou peut-être je ne sais pas parler. Pourquoi à chaque fois que je vais dire quelque chose, il se moque de moi. Donc, c'est quelque chose, les relations toxiques, vraiment, il faut éviter. Il faut vraiment éviter parce que ça ne va pas nous rapporter quelque chose de bien dans la vie. Ça va plus nous détruire, plus nous enlever confiance en soi, plus, franchement, ce genre de personnes, il ne faut même pas les fréquenter.
Il faut même pas les écouter en fait. Mais ça veut pas dire que tu peux pas leur parler. Tu peux toujours leur parler, les dire bonjour et tout ça. Mais il faut éviter parce que c'est une relation qui te fait jamais du bien. À chaque fois que vous êtes ensemble, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour te démoraliser. Il faut qu'ils trouvent quelque chose pour te dire non, tu n'es pas assez bien. On voit même dans nos familles aussi, même avec nos parents. Il y a les parents, peut-être il y a 3 enfants, mais tu valorises plus l'aider que l'autre. À chaque fois, tu dis à l'autre, oui, mais toi, tu n'y arriveras pas dans la vie, hein, tu es un peu fainéant et tout ça. Mais le problème, tu ne sais pas que l'enfant grandit avec des blessures intérieures. Au lieu que toi, tu es, par exemple, tu es une mère ou tu es un père, au lieu quand même d'encourager ton fils, lui dire, bon, je sais que dans cette, peut-être à l'école, par exemple, dans cette matière, tu n'y arrives pas. Mais avec la détermination, avec la force, tu y arriveras aussi. Il ne faut pas te démoraliser, il faut toujours étudier. Comme ça, tu vas prendre certaines choses, ça deviendra aussi facile comme pour les autres. Mais toi, non. Tu vas toujours dire, oui, je ne sais pas si tu finiras l'école, oui, c'est compliqué, tout ça. Donc, l'enfant se sent vraiment dévalorisé. Il perd même confiance en soi. Et dès qu'il arrive à l'école, il n'a même pas envie d'aller, en fait. Parce que, quoi qu'il fasse, on la critique. Non seulement à l'école, mais toi aussi à la maison, tu ne l'encourages même pas. Tu la critiques. On voit vraiment beaucoup de choses beaucoup de gens qui ont grandi dans des relations comme ça, que ce soit dans nos familles, il y a nos familles aussi. Par exemple, tu fais des choses bien ou peut-être ils vont toujours te comparer à quelqu'un d'autre. Ah, tu vois ta sœur là, comme il fait les choses bien, mais toi tu n'y arrives pas et tout ça. Alors ceux qui ne comprennent pas, c'est que quand ils te comparent à chaque fois à quelqu'un d'autre, c'est compliqué en fait. Tu n'auras plus confiance en toi, tu n'auras plus envie de continuer à faire quelque chose que tu aimes. Puisque tout le temps on te dit non, tu n'es pas assez bien, ta sœur est meilleure que toi et tout ça. Je comprends. On peut avoir les enfants à la maison et tous n'ont pas la même capacité en fait. Il y a peut-être que l'autre qui préfère les foot, l'autre qui préfère la danse, l'autre qui aime bien vraiment se concentrer dans les études. Mais ce que nous, on peut faire, c'est aussi les aider. En fait, on ne peut pas les critiquer. Même si tu as un enfant qui n'y arrive pas, il ne faut pas critiquer. Parce que si toi, tu commences à critiquer, qu'elle part à l'école, on la critique, ça ne va pas l'aider. C'est la même chose dans un mariage. Tu ne dis jamais à ta femme qu'elle est belle. Maintenant, comment cette femme peut avoir confiance en elle? C'est quand tu lui dis aussi, ah ma chérie, tu es belle, que là, elle prend aussi cette confiance-là qui va aller de l'avant. Mais si à chaque fois tu ne dis jamais qu'elle est belle, tu ne fais jamais attention à elle et tout ça, voilà. Donc c'est compliqué, que ce soit dans des amitiés. On est des copines ou des amis, mais il faut s'encourager en fait. Si tu es là, tu n'encourages jamais ta copine. Si elle fait quelque chose, tu lui dis non, tu sais quoi, moi comme je te vois là, ça ne va jamais marcher, ça ne sert à rien de te prendre la tête et tout ça. Comment tu veux qu'elle continue ce chemin-là? Puisque à chaque fois qu'il va vouloir avancer d'un pas, tu vas quand même la faire reculer parce que tu vas la dire non, ça ne va pas marcher, tout ça. Vraiment, la famille, c'est vraiment compliqué, je ne sais pas. Je pense que nous tous, on a eu des relations comme ça. Mais franchement, quand il y a la personne comme ça en face de toi, qui est toujours là, te démoraliser, il faut vraiment éviter. Parce qu'après, ça va être trop compliqué pour toi. Après, tu perds confiance en toi. Après, tu n'as plus envie de continuer peut-être ton chemin, envie de faire quelque chose que tu aimes, justement parce que quelqu'un t'a critiqué. Surtout, nous les femmes, on se critique beaucoup. On se critique beaucoup. On ne se valorise pas. On passe notre temps à se critiquer. On passe notre temps à faire les choses vraiment pas bien. Voilà la famille, c'était un peu ça, voilà. En tout cas, le mot de la fin, je dirais, soyons un peu tolérants envers les autres, soyons gentils, encourageons vraiment les autres pour qu'ils aillent de l'avant. Il ne faut pas décourager les autres, il ne faut pas démoraliser les autres. C'est pas bien. Que ça soit même dans la famille, en tout cas, essayons de s'encourager. Peu importe si tu as une sœur qui n'y arrive pas, mais essaye au moins de la dire que non, tu vas arriver. Si moi aussi je suis arrivée là, toi aussi tu peux vraiment lui donner cette force-là. C'est comme ça, on ira aussi de l'avant, même
quand tu as tes enfants, si tu vois qu'un n'est pas assez solide, que ce soit dans les études ou dans quelque chose que tu aimerais que cet enfant fasse, il faut toujours l'encourager, il faut toujours lui dire non, ça va aller et tout ça, voilà. Si les autres sont capables de faire ce qu'ils font, toi aussi, tu peux arriver dans un mariage aussi. Si tu as ta femme à la maison, essaye un peu de lui dire aussi, ma chérie, tu es belle tous les jours, je sais pas. Tu lui dis, tu es belle, j'aimerais te voir comme ça, j'aimerais que tu t'habilles comme ça, voilà. Et vice-versa aussi pour l'homme. Essaie de dire aussi, mon chéri, mon mari, je t'aime et tout ça. En fait, c'est quelque chose comme ça qui donne la confiance en soi, en fait. Surtout nous, les femmes, quand on accouche, après, on se sent plus belle, en fait. Mais si tu as un homme qui ne te donne pas confiance en toi, c'est compliqué. Si tu as un homme qui te dit jamais que tu es belle, que ma chérie, tu peux accomplir de grandes choses, ça, c'est compliqué aussi. Comme dans nos familles, dans la vie de tous les jours, quoi. En tout cas, essayons vraiment d'être gentils, d'encourager vraiment les autres. Si tu étais vraiment quelqu'un de tout le temps de moraliser ton prochain, c'est pas bien. Il faut vraiment essayer de changer, en fait. C'est pas bien. Peut-être sur les coups, toi, tu vois que c'est normal, mais c'est pas normal. Si toi, tu as les nerfs solides pour écouter la méchanceté, c'est pas tout le monde, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont démoralisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon père m'avait dit, je n'arriverai à rien dans la vie. Il y a une copine, même si j'ai fait tout ce que j'ai fait, elle me dit toujours, oui, de toutes les façons, tu es nul, tu ne feras rien. Donc, tout ça, c'est des paroles, en fait, qui restent, qui nous travaillent, en fait. Peut-être tu as maintenant les nerfs solides pour avancer, pour faire des grandes choses. Mais à chaque fois, tu vas te rappeler de cette parole-là, tu te dis, bon, il y avait quand même mon père qui m'avait dit ça, il y avait ma mère, il y avait ma tante, il y avait ma copine qui m'a dit un jour, il y avait mon mari qui m'avait dit, est-ce que ça va marcher? Et là, tu te mets encore des blocages. En tout cas, essayons vraiment de se soutenir moralement. Vraiment, c'est très, très important. Voilà. Alors, c'était un peu ça. Vous me direz aussi en commentaire ce que vous avez pensé de notre sujet d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, la famille, je voulais vous dire, abonnez-vous massivement sur ma chaîne. En tout cas, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre amour. Vraiment, je vois tout l'amour que vous portez. On avance tout doucement, mais j'aimerais que ça aille quand même. Voilà. En tout cas, abonnez-vous massivement. Je suis ici pour travailler. Moi, je ne connais pas tout. Si tu as aussi un conseil, si tu n'aimes pas ma façon de faire, pourquoi pas, tu peux juste m'écrire aussi pour que j'arrange certaines choses. Voilà. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. À la prochaine. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous rende au centuple. Restez dans la paix du Seigneur. Merci. Bisous. À la prochaine.